est plus urgent que jamais. Les vies et les moyens de subsistance des Palestiniens en dépendent, littéralement. Bonjour à toutes et à tous, oui, je suis l'animateur du collectif départemental pour une paix juste et durable, et donc nous avons organisé cette manifestation, et il y a eu également la manifestation pour Gaza qui est partie de Lousse-des-Bois tout à l'heure, et nous sommes tous réunis ici devant la préfecture. Alors j'ai quelques mots à dire avant l'intervention du collectif départemental pour une paix juste et durable sur la situation qui a largement évolué depuis notre dernière manifestation le mois dernier, où nous avions fait une belle manifestation avec la ligne rouge pour dénoncer toutes les lignes rouges franchies par Israël. Alors, merci d'être venu une nouvelle fois pour exprimer votre solidarité avec l'effroyable drame que vit le peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie. Depuis le 7 octobre 2023, c'est le 18e rassemblement que le collectif départemental pour une paix juste et durable a organisé à Pau. À chaque fois, nous avons eu à déplorer et dénoncer la monstrueuse escalade meurtrière menée par Israël et Netanyahou à Gaza. Aucun mot ne peut décrire l'ampleur du crime et aucune conscience libre ne peut rester silencieuse face à ce génocide qui n'est plus contesté que par le soutien inconditionnel d'Israël. Après la reconnaissance de l'État de Palestine, l'urgence demeure. Stop au génocide, stop à la colonisation, à l'occupation, à l'apartheid, sanctions contre Israël. La reconnaissance par la France et par 9 autres pays de l'État de Palestine, à l'occasion de l'Assemblée générale de l'ONU du 22 septembre 2025, marque une avancée, mais elle arrive bien tardivement et dans une situation d'extrême danger pour le peuple palestinien. Pour prendre tout son sens, cette reconnaissance devrait être sans condition, dans le cadre du droit à l'autodétermination du peuple palestinien et assortie de mesures concrètes pour mettre fin à l'occupation, à la colonisation et à l'apartheid. L'urgence reste aujourd'hui de mettre fin au génocide et au nettoyage ethnique en cours que subit le peuple palestinien. Face à cette urgence extrême, il faut des actes, des sanctions contre Israël, tout de suite. À Gaza, l'État d'Israël mène depuis 2 ans, sous les yeux du monde entier, une guerre génocidaire. Le gouvernement israélien, malgré les mises en garde de l'ONU et de la plupart des États, met à exécution son plan pour s'emparer de la ville de Gaza, en déplacer la population déjà bombardée et épuisée, et raser entièrement cette grande ville palestinienne. La famine s'ajoute aux bombardements incessants qui visent délibérément la population civile, femmes, hommes, enfants, médecins, secouristes, journalistes, artistes, et à la destruction totale de toutes les infrastructures vitales. Nous ne nous laissons pas tromper sur les buts de la guerre d'Israël. Il s'agit de détruire totalement la bande de Gaza pour la rendre invivable et en expulser la population. Le cessez-le-feu est fragile. Netanyahou l'a déjà violé 2 fois et nous savons que ses objectifs restent les mêmes. En Cisjordanie, dont Jérusalem-Est, la population est assiégée, déplacée de force, menacée par les colons et l'armée israélienne, et l'expansion des colonies se poursuit sans relâche. La fermeture de plus en plus fréquente du passage vers la Jordanie enferme la population palestinienne. Le Parlement israélien a voté l'annexion de la Cisjordanie et le plan de colonisation du secteur E1 qui coupe la Cisjordanie et rend impossible la création d'un État palestinien est maintenant engagé. C'est un nettoyage ethnique qui est déjà en cours. Le plan Trump, s'il permet un cessez-le-feu et d'abréger les souffrances des Palestiniens à Gaza, ainsi que de libérer les otages et 2000 prisonniers palestiniens est déjà une petite avancée. Mais c'est un plan à sens unique, un ultimatum dicté par les États d'Israël, les États-Unis aussi. Il n'y a rien sur l'avenir de la Palestine et des Palestiniens. C'est un plan impérialiste, sans les Palestiniens visant à réduire les Gazaouis à de simples sujets coloniaux sans droit ni avenir.
Nous voulons saluer les flottilles de la liberté et les 4 à 5 000 personnes de 40 pays qui ont déjà tenté d'apporter une aide humanitaire à Gaza en brisant le blocus imposé par Israël. Ils ont été arraisonnés dans les eaux internationales par des actes de piraterie maritime en violation du droit international. Ils ont été brutalisés, humiliés, emprisonnés plusieurs jours dans des conditions indignes et inhumaines. Malgré les quelques mots de compassion du président Macron, les ressortissants français ont été honteusement abandonnés par la France. Nous tenons à rendre hommage à leur courage et d'avoir permis une nouvelle fois de montrer le vrai visage de l'armée génocidaire d'Israël. Entièrement dans sa logique guerrière, l'État d'Israël continue à bombarder en toute impunité le Liban et la Syrie, prétendant redessiner l'ensemble du Moyen-Orient. Le collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens dénonce depuis des mois la guerre génocidaire menée par l'État israélien contre le peuple palestinien. Dans une impunité totale, avec l'appui actif des États-Unis et en l'absence de sanctions de l'Union européenne, l'État d'Israël viole en permanence le droit international et ne fait pas mystère de son projet de déporter ou d'éliminer la population palestinienne. C'est une honte pour l'humanité qui va durablement marquer notre siècle. Nous soutenons le peuple palestinien dans sa résilience et sa résistance au génocide, à la colonisation et à l'apartheid. Nous saluons les initiatives des organisations de la société civile israélienne qui, encore trop peu nombreuses, refusent clairement le génocide en cours. Nous saluons les initiatives des syndicats qui ont bloqué l'envoi de matériel militaire en Israël et appelons à leur extinction. Alors nous appelons toute la population à se mobiliser en masse pour exiger le retrait des troupes terrestres israéliennes de la bande de Gaza et la libération de toutes les personnes détenues dans le cadre d'un cessez-le-feu immédiat et durable. La réouverture immédiate de tous les points de passage et la reprise massive de l'aide humanitaire à Gaza sous le contrôle de l'ONU et des ONG internationales et l'accès de Gaza aux soignants et journalistes internationaux. L'arrêt par la France de toute coopération militaire et de toute livraison d'armes, de munitions et d'équipements militaires à Israël et l'interdiction de leur transit sur son territoire. La reprise immédiate des opérations permettant de faire sortir les Palestiniens et Palestiniennes de Gaza, notamment des étudiants, des universitaires, des artistes, et leur accueil en France. Que la France engage des sanctions contre Israël sur le plan diplomatique et par la remise en cause des coopérations commerciales, universitaires et de recherche avec Israël. La mise en œuvre par la France des mandats de la Cour pénale internationale et l'ouverture d'enquêtes sur les franco-israéliens susceptibles d'avoir commis des crimes de guerre. La suspension de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël. Nous appelons, nous appelons la population à rester vigilante pour la bonne application de la première partie du plan Trump et contre les futures provocations de Netanyahou. Merci. Bonjour, donc on va être un petit peu redondant. Après 2 ans de génocide à Gaza, nous ne pouvons que nous réjouir de l'arrêt des bombardements et de la libération de près de 2000 prisonniers palestiniens politiques. De nombreux médias et personnalités politiques parlent de paix et reprennent ainsi la rhétorique de Trump, masquant toute la réalité coloniale imposée aux Palestiniens depuis, au minimum, la fondation de l'État d'Israël. La paix, dans ce contexte, n'est qu'un vernis rhétorique, destiné à blanchir l'injustice, une forme de peace-washing, qui cherche à rendre acceptable une situation d'oppression. À Gaza, ce n'est pas la fin d'un affrontement symétrique entre 2 parties égales,
mais la suspension, au moins temporaire, d'une campagne génocidaire menée par une puissance occupante sur un territoire qu'elle occupe. Ainsi, parler de paix revient non seulement à nier la profonde asymétrie du rapport de force, mais à occulter la réalité d'un crime de masse en cours. En réalité, depuis 1948, les Palestiniens n'ont jamais connu la paix. Les périodes dites de calme par les autorités israéliennes ne le sont qu'en apparence. Elles désignent simplement les périodes où aucun Israélien ne meurt. Dans ce plan Trump, aucune mention du génocide, de la colonisation, de l'apartheid. Cette illusion de paix à l'occidental va pouvoir continuer. Le blocus de 18 ans de Gaza est remplacé par cette coalition dirigée par Blair ou par Trump. C'est sous contrôle occidental. Nous connaissons tous Blair ou Trump ici. Nous revenons 110 ans en arrière à l'époque du mandat britannique. N'oublions pas tous ceux qui, par leurs mensonges, leur omission ou leur silence, sont complices de ce génocide en dépit des traités et des conventions signés par la France. Ne cessons pas de demander la libération et la justice pour la Palestine, jusqu'en France, puisque nous avons au moins 5000 soldats franco-israéliens qui sont allés à Gaza tuer des enfants et les cibler dans la tête et dans le thorax. On demande la justice, la fin de l'impunité d'Israël, la libération de la Palestine et la fin de la complicité de la France. Merci. Et vive la lutte du peuple palestinien. 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 Bon, analyse personnelle. Tout a commencé en 1948, mais bien avant, plus timidement, plus insidieusement. Ainsi, depuis 77 ans de discrimination, d'humiliation, de violence, de brutalité, avec son cortège de mort et de souffrance. Aujourd'hui, le drame, le génocide auquel nous assistons n'a rien à voir avec la politique ou la religion. C'est de morale, de philosophie, d'éthique dont il est question. Que peuvent 2 siècles d'humanisme face à la barbarie? Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Silence complice. Silence complice. Silence complice. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Ne regardez pas. Rejoignez-nous. Ne nous regardez pas. Rejoignez-nous. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Israël boycotte, Palestine liberté. Israël boycotte, Palestine liberté. Israël boycotte, Palestine liberté. Solidarité avec le peuple palestinien. Solidarité avec le peuple. Tahia Palestine. Tahia Palestine. C'est pas une guerre, c'est un génocide.